Et voilà que les robots vont se mêler de nos carrières professionnelles et que personne n'y échapperait. C'est un peu ce que vous nous dites, Aymeric Le Breton. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, en fait, on voit que le mouvement de la robotique qui a démarré il y a une trentaine d'années, commence à s'intensifier et qu'il concerne de plus en plus de secteurs. C'est-à-dire autrefois les emplois les moins qualifiés et de plus en plus les emplois les plus qualifiés aujourd'hui. Donc vous êtes directeur général d'un groupe qui s'appelle Orientation, qui est spécialisé dans l'accompagnement des révolutions et des évolutions professionnelles. C'est dans ce sens que vous avez pensé votre ouvrage, c'est pour accompagner en fait les salariés, les employés, ceux qui cherchent un emploi, à trouver leur métier de demain ? Exactement. En fait, c'est vraiment un outil. Le livre, c'est un outil de sensibilisation des salariés à ce phénomène qui est en train de se produire, auquel on a associé une application sur laquelle ils peuvent aller directement mesurer en quelque sorte le risque. Alors on va en parler, mais c'est quoi ce phénomène ? Alors, de quelle révolution vous nous parlez exactement ? Parce que quand on dit robot, révolution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait qu'il y a une accélération de l'innovation dans le domaine de la robotique. Et on ne parle pas que des robots industriels, des automates. Exactement. Vous parlez aussi des logiciels. C'est ça, en fait. On est sorti de l'usine pour aller finalement vers la vie quotidienne, dans les services, dans le domaine médical. En fait, ça infiltre partout, dans tous les domaines, dans tous les métiers. On a de la technologie qui commence à... Et vous voyez ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire en tout cas, ça crée des défis. Il y a un défi notamment qui est très important, c'est celui de l'éducation, de la formation, puisqu'en fait, on s'aperçoit que l'arrivée des robots va créer de l'emploi, mais il crée des emplois très qualifiés et souvent au détriment des emplois les moins qualifiés. Et qu'il a tendance finalement à détruire les emplois les moins qualifiés. Mais là, en même temps, vous nous dites, attention, c'est pas forcément aussi simple que ça. Donc, il y a une application que vous avez développée. Alors, à voir quelle est sa fiabilité. Mais enfin, on peut tester la probabilité de voir son travail confié à un robot. Ça s'appelle révolutionrobot.fr. Oui. On tape le nom de son métier, et puis là, il y a une moulinette qui tourne, qui nous dit pas de chance, un robot pourrait faire votre travail demain ? C'est ça, en tout cas, qui nous dit... Est-ce que c'est pas un peu du catastrophisme, ça ? Non, en fait, ça permet juste de se dire, voilà, mon métier tel qu'il est configuré, voilà les risques qu'il y a, qu'il y ait des robots qui viennent le remplacer progressivement. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ça me permet de réfléchir à comment me former, quelles compétences acquérir, comment évoluer vers un nouveau métier pour ne pas rester statique finalement dans sa carrière, mais au contraire être en dynamique. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire peur, mais c'est de sensibiliser. On sait qu'il y a un risque qui est réel. On a beaucoup parlé de l'emploi des caissières, par exemple, ou des caissiers, qui est menacé par les machines automatiques. Et on voit effectivement qu'il y en a de plus en plus des machines. Il y a 5 ans, on disait, ça progresse. Et en fait, on voit que maintenant, on a des grandes surfaces où on a presque que des machines automatiques. Donc, et vous recensez des métiers intellectuels aussi dans votre moteur ? Alors oui, il y a 780 métiers en fait au total qui ont été recensés. C'est la version 2 en fait de l'application. Au départ, il y avait 250 métiers, maintenant il y en a 780 et il y a à peu près tous les métiers en fait qui sont recensés, en tout cas les plus courants. Alors moi, quand j'ai lu le nom de votre ouvrage, ça m'a fait penser évidemment à la Robolution de Bruno Bonnell, qui est aujourd'hui un député de la 6e circonscription du Rhône, mais qui est aussi le président de Robolution Capital. C'est le premier fonds d'investissement français qui est consacré aux entreprises du secteur de la robotique. Et alors lui, il dénonce en fait ce mythe du chômage technologique. Alors à mon avis, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés de toute façon. Et puis, les emplois ne sont pas détruits du jour au lendemain. C'est-à-dire, pour reprendre cet exemple des caissiers et des caissières, du jour au lendemain, on n'a pas une disparition totale. Mais par contre, le nombre total des gens qui exercent ce métier se réduit avec le temps. Et ça, par contre, c'est une réalité. Et on le trouve... Alors, on a parlé de la distribution, du commerce... Alors, il y a d'autres métiers qui se créent autour de ces révolutions. Alors, bien sûr, parce qu'il faut des... C'est ce que dit Bruno Bonnell. Il dit, si on regarde avec une loupe dégrossissante, en fait, de manière plus macro, on s'aperçoit qu'on a augmenté le nombre d'emplois. Alors, en fait, on va en créer, mais on va créer des emplois qui sont différents. Donc, ça veut dire aussi des emplois plus qualifiés. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont faire de la maintenance sur la robotique, qui vont créer les robots, qui vont venir observer, analyser les comportements des êtres humains en interaction avec les robots. Donc ça, c'est des emplois très qualifiés. Mais par contre, les emplois les moins qualifiés,
eux, en fait, sont directement impactés. Si vous avez une réduction du nombre de caissiers et de caissières et qu'ils sont remplacés par des ingénieurs qui créent des robots de caisse, bah, vous voyez bien qu'il y a un gap de qualification entre les deux, entre les Et deux vous ne postes. croyez pas au cobot, vous savez, à cette collaboration qui peut se faire justement avec les robots demain? Bah, en fait, elle est déjà À des existante. binômes, des duos. Parce qu'en fait, on travaille en permanence avec comment ça s'appelle, avec des logiciels, avec des systèmes automatisés. On en a de plus en plus dans les entreprises. Donc effectivement, il y a une collaboration qui se fait et tout ça, ça crée de la valeur. Donc tout ça, ça peut créer de l'emploi. Tout dépend en fait, à l'échelle d'une entreprise, je dirais, tout dépend du dynamisme de l'entreprise. Une entreprise qui est en forte croissance, si elle automatise certains de ses métiers, certains de ses processus, elle ne va pas licencier. Au contraire, elle va réaffecter les personnes sur de nouveaux postes, elle va les former, les réorienter, etc. Mais par contre, des entreprises qui sont sur des secteurs d'activité qui sont plutôt atones ou en décroissance, eux, quand ils robotisent, ils suppriment vraiment de l'emploi. Oui. Donc en fait, tout dépend de ce dynamisme économique du secteur ou de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et alors, quels conseils vous pourriez donner très rapidement là, à ceux qui nous regardent sur Smart Tech pour se préparer à cette révolution, pour travailler son évolution professionnelle en fonction de cette révolution robotique? En fait, la formation, elle joue un rôle crucial. En fait, il faut toujours être en train de se former et en train de développer de nouvelles compétences. De nouvelles compétences et de nouvelles formes d'intelligence. Il y a notamment, alors c'est un terme qui est un petit peu à la mode, mais qui traduit quand même tout ce qui est autour des savoir-être, c'est-à-dire tout ce qui est soft skills. Et ça, c'est vraiment un élément très intéressant à développer, parce que si on développe sa créativité, si on développe sa capacité à collaborer, à communiquer, ça, c'est des choses qui restent quand même assez inaccessibles pour les robots. Et ça se travaille. C'est-à-dire qu'on dit que ce sont des qualités humaines, mais ce n'est pas forcément spontané, naturel, ça se travaille. Non, ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe. Alors, ça peut être de l'auto-formation, des MOOC, des lectures. Vous avez le personnel MBA, par exemple. Enfin, ça, c'est plutôt pour les gens qui sont à un certain niveau, mais qui permettent de développer un certain nombre de choses par l'auto-formation. Puis après, vous avez les formations plus classiques. Aujourd'hui, vous avez toutes les formations à distance. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour développer, en fait, ces capacités. Et puis après, il y a aussi le choix. Les organismes aujourd'hui qui travaillent sur la réorientation professionnelle, Oui. est-ce que vous pensez qu'ils sont au fait de ces évolutions et qu'ils proposent des formations adaptées? Alors, ce n'est pas systématiquement le cas parce que ce n'est pas quelque chose... Nous, quand on réalise, par exemple, des bilans de compétences, qu'on aide les gens justement à s'orienter, on va systématiquement faire ce type d'études à la fois sur leur métier et les métiers qu'ils ont choisis pour les mettre en garde et leur faire prendre conscience des choses. Mais je ne suis pas certain, effectivement, que ça soit quelque chose qui soit encore bien intégré dans la réflexion. Moi, je ne l'ai pas constaté pour l'instant. Ouais. Non, ce n'est pas quelque chose qui est forcément encore bien intégré. Peut-être que votre ouvrage devrait davantage s'adresser d'ailleurs à ces organismes. Oui, en tout cas, il est fait aussi pour ça, pour sensibiliser. Donc, il faut que je sois un petit peu plus présent, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, je veux dire que ça pourrait être un outil de formation pour les organismes qui travaillent au reclassement des personnels. Complètement. Allié avec l'application, en fait, c'est vraiment un outil de sensibilisation qui permet de s'approprier les choses. Nous, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre les gens autonomes par rapport à leur propre réflexion. Donc, ils sont acteurs de leur vie professionnelle, c'est à eux de prendre en considération ces différents domaines, ces différentes composantes, et puis de faire les bons choix. Merci beaucoup, Aymeric Le Breton. Effectivement, restons en veille pour bien nous préparer aux évolutions de la société. C'est un peu notre mantra aussi dans Smart Tech. C'est l'heure maintenant de notre grand débrief de l'actu.